coucou à tous. Et puis pour commencer, eh bien, j'ai envie de dire joyeux anniversaire à vous. D'accord, bon, c'est le matin, donc peut-être que c'était pas une super bonne idée, donc écoutez, on se reprendra une autre fois. Alors, écoutez, cette année, vous le savez, hein, le 25e, on a mis les bouchées doubles pour être à la hauteur de vos attentes. Un quart de siècle, c'est fou quand même. Bon, je vous cache pas que j'étais pas là depuis le début, mais ça fait quand même 25 ans. Donc, on est super fiers d'être arrivé là déjà. Donc, avant d'aller plus loin, vous ne rêvez pas, c'est bien Monsieur Faré que vous voyez ici, mais surtout Monsieur Rémi Girard qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là et d'être notre président pour cette 25e édition. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup Rémi. Quel honneur. Quel honneur et quel stress de parler devant Monsieur Girard comme ça. En tout cas, c'est un beau cadeau pour notre 25e. Donc voilà, je lui donnerai bien évidemment la parole dans quelques instants, mais juste avant, je laisse Monsieur Didier Faré venir vous en dire un peu plus sur Rémi. Eh bien, tout d'abord, merci aussi au casino du Lac Lemay de nous accueillir. Et évidemment, quel est le plus grand plaisir d'accueillir Rémi, que je connais depuis très très longtemps. Et quel acteur. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de metteurs en scène au Québec qui n'ont pas tourné avec Rémi. Rémi est une valeur sûre. Je veux dire, quand il joue dans un film, on est à peu près sûr d'avoir un grand succès. Il l'a prouvé avec Charles Binamé, avec Maurice Richard, avec Séraphin, Nom et son péché, avec Mankiewicz, qui a fait Les Beaux Souvenirs, puis Les Portes Tournantes, avec Yves Simoneau, il a fait Les Yeux Rouges, puis Dans le ventre du dragon, Georges Michalka pour La Florida et L'Homme idéal, Grand Départ, Benoît Pilon pour Le Club Vinland, qui était formidable, Louis Saya pour Les Boys, Luc Dion pour Aurore, André Forcier, pour Je me souviens, quel film, Denis Villeneuve pour Incendie, Louise Archambault, Il pleuvait des oiseaux, Émile Gaudreau pour De père en flic. Mais je pense que celui qui a impressionné le plus un metteur en scène, Rémi, je pense qu'il a marqué Denis Arcand. Parce que Denis, il a commencé avec le crime d'Ovid Plouffe, mais ensuite ça a été Le déclin de l'Empire américain. Quel film! Les invasions barbares, Jésus de Montréal, la chute de l'Empire américain. Je veux dire, Rémi, c'est ça. C'est un de nos acteurs probablement les plus. Je me demande comment il fait pour tourner autant de films, des séries qui ont marqué. Je veux dire, La Petite Vie. Je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de La Petite Vie. Il est formidable. Que ça soit les Boys, Stan, et comment dirais-je, les Bougons, Monsieur Paul Bougon. Je veux dire, Rémi il nous épate à chaque fois. Il peut jouer tout. Il joue autant des films intimistes que des films large public, grand public. Et vraiment, Rémi, c'est un honneur que tu nous fais de venir en Outaouais. En plus, ce que vous savez peut-être, c'est que Rémi, il a habité Hall. Donc, il n'est pas inconnu ici. Il était déjà venu avec Pierre Richard pour un film Au bonheur de Pierre. Mais là, il est vraiment le président. Et ça me fait plaisir, Rémi, de te passer la parole. Oh, merci beaucoup. Merci, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'ai déjà habité Hall, mais j'étais tout petit. Mon père était député fédéral au Parlement d'Ottawa et il était député de Jonquière. Donc, prendre le train toutes les fins de semaine pour aller à Jonquière pour venir voir sa famille, c'était très long, très. Fait qu'à un moment donné, il dit, bon, on va se prendre un appartement à Hall, puis on va habiter à Hall. Et on a habité quelque temps ici. Je me souviens, j'avais 5 ans, mais je me souviens encore. On habitait la rue Sainte-Hélène, qui aujourd'hui, je crois, est sous l'autoroute 5. J'ai regardé des anciennes cartes de Hall, puis j'ai dit, ah oui, c'était là. Et c'est plus là, c'est l'autoroute maintenant. Ceci dit, je suis content d'être ici. Oui, tu as parlé de personnages, mais j'ai toujours dit que j'étais très gâté j'ai été gâté par la vie d'acteur, parce que
on m'a donné des personnages très agréables à jouer. Et j'ai eu un plaisir fou à interpréter des personnages avec des metteurs en scène avec lesquels je me suis lié d'amitié. Et je pense à Denis Arcand, on a fait, en 40 ans, on a fait 7 films ensemble. C'est quand même un duo acteur-metteur en scène important. Et André Forcier, on a fait Testament, oui, qui était notre dernier. Et André Forcier, que bon, le film n'est pas sorti encore à Babouinet. Ça va être ma 5e collaboration avec André Forcier. Donc, j'ai eu la chance comme ça de partager mon métier avec des metteurs en scène qui m'ont... c'est Denis Arcand qui m'a donné ma première chance et qui a fait que je suis l'acteur que je suis maintenant. Et on a toujours travaillé dans l'humour et dans la joie et dans le plaisir. Eh bien, je vais avoir le plaisir d'être avec vous durant ce festival. Je vais être disponible pour vous si vous avez des entrevues à faire, des choses. Et je serai très heureux d'être dans une ville qui a fait partie de mon enfance, quand même. Merci beaucoup. Quel plaisir de l'écouter en plus. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de nos programmes, on a beaucoup de choses à vous dire, mais sachez que bon, évidemment, il y a des choses qu'on continue. Par exemple, il y aura toujours des projections scolaires qui sont organisées par Monsieur Daniel Lafortune. Donc voilà, les étudiants pourront voir des films, c'est très important. Des ateliers professionnels aussi. Alors on a un super beau week-end avec un très beau programme et je donnerai la parole tout à l'heure à Annie Coutu qui va vous en dire un petit peu plus. Une causerie et un brunch évidemment avec Monsieur Girard qui nous donne beaucoup de son temps et qui va ravir vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà, il y aura un événement plein feu sur les scénaristes, donc 5 des plus grands scénaristes québécois qui vont se réunir à l'Hôtel V pour discuter de leur expérience, de leur passion pour l'écriture et ça sera accessible au grand public et ça sera surtout gratuit. Donc voilà. Ce qui continue aussi cette année, c'est notre partenariat avec toutes les villes avec qui on a collaboré l'année dernière et encore celle d'avant. Donc, c'est des villes qui nous permettent de faire rayonner le cinéma et le cinéma québécois. C'est nos villes partenaires qui nous font confiance et qu'on remercie. Donc, Clarence Rockland, des sites aussi, Luco, le Hilton, Papineauville, évidemment. Donc voilà. Et puis, évidemment, encore une fois, cette année, nous nous associerons à un pays. Alors, vous savez qu'il y a 2 ans, c'était le Maroc. L'année dernière, c'était l'Argentine. Et cette année, c'est l'Espagne. À notre grand bonheur, puisque c'est un peu nos origines. Et aussi parce que c'est un pays qu'on affectionne tout particulièrement pour des tas de raisons. Sa gastronomie, son cinéma, évidemment, sa musique, son sens de la fête. Et puis son ouverture d'esprit. Donc, je salue au passage Monsieur Alvaro qui est avec nous aujourd'hui et qui est le bras droit de son Excellence Monsieur Alfredo Martinez, l'ambassadeur d'Espagne ici à Ottawa, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous a quand même laissé un petit message que je vous propose d'écouter tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et enthousiasme que j'ai l'écriture devant vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur d'Espagne au Canada. Nous célébrons les lancements officiels de la participation de l'Espagne en tant que pays protagoniste au grand festival des cinémas de l'Outaouais qui se tient chaque année à Gatineau. Cette année, l'Espagne est mise à l'honneur et nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le cinéma espagnol. Le 5 avril prochain, nous aurons le plaisir de projeter les films espagnols Esperando a la vie, une œuvre captivante et dépliante qui reflète notre riche gastronomie, notre culture vivante et notre créativité scénariste. Je vous dis et je vous assure, comme ambassadeur d'Espagne, que le cinéma occupe une place centrale dans notre identité culturelle. L'Espagne a été toujours un acteur actif dans le monde du cinéma et notre présence continue dans plusieurs festivals internationaux au Canada
année après eux. Nous sommes fiers de contribuer à l'échange culturel entre nos deux pays et le Festival des cinémas de l'Outaouais est une occasion exceptionnelle pour renforcer ces liens. Après la projection des films, il y aura beaucoup de surprises. Nous aurions l'occasion de célébrer une vraie soirée espagnole. Vous pourriez découvrir les meilleurs de notre culture, musique envoûtante, danse passionnée et délices culinaires. Il faut absolument que je remercie la famille Ferré, organisatrice de cet événement. Il mérite toute notre gratitude d'un festival qui est en train d'avoir une croissance incroyable chaque année. En conclusion, je vous invite de tout cœur à plonger dans l'univers du cinéma espagnol et à connaître aussi une manifestation culturelle qui fait partie de l'actif programme culturel d'Espagne au Canada. Tous les meilleurs, belle aventure cinématographique et surtout, merci beaucoup. Muchas gracias. Et voilà, donc moi je dis muchas gracias y viva España. Et sur ce, je vous annonce que effectivement il y aura une très grosse soirée espagnole qui aura lieu le vendredi 5, donc comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, juste après la projection du film En attendant Dali, Esperando para Dali. Donc il y aura un cocktail au Salon Royal avec, je vous le dis, des danseurs de flamenco, de la musique espagnole, un DJ latino et d'autres surprises, mais ça je les garde pour la suite. Donc voilà. Je peux vous assurer que Gatineau va vibrer au rythme de l'Espagne et qu'on va faire la fête pour fêter évidemment le 25e. Ensuite, notez aussi que le samedi, le Cinéma Neuf offrira de la sangria, du jambon espagnol, et qui aura même un show de Cooper. Alors c'est un truc voilà qui va vous régaler dans tous les sens. Je vais faire une petite pause parce que je parle beaucoup et je vais donner tout de suite la parole à Annie qui va vite vous parler des ateliers professionnels qu'elle a organisés pendant le week-end. Bonjour, je danserai pas le flamingo, inquiétez-vous pas. En fait, l'école de cinéma Studio Action est fière de s'associer au Festival du film de l'Outaouais pour l'organisation des journées pro cette année. Donc, on vient avec des journées pro, mais les pros, c'est pour les professionnels, les scénaristes, les réalisateurs. C'est aussi pour les gens de l'industrie qui commencent dans le milieu et qui veulent en savoir plus. C'est une façon de faire du réseautage tout en apprenant à travers les différents ateliers ou différents segments de la journée. Cette année, le 5 avril, le vendredi, on va commencer parce que, bon, vous savez tous, les budgets augmentent en cinéma, naturellement le financement baisse un petit peu, donc il y a une possibilité de s'ouvrir sur l'international en allant faire de la coproduction, ce qui peut nous permettre à l'occasion de pouvoir travailler différemment. Donc on va avoir Michel Pradier et Pauline Manzal qui va être avec nous pour nous parler en fait de comment faire une bonne coproduction, comment se préparer comme il faut et qu'est-ce qui nous attend, les avantages, les inconvénients. Par la suite, ben on a la chance d'avoir Rémi Girard avec nous. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, comme vous pouvez vous en douter. Donc, on va faire un dîner causerie avec les gens de l'industrie qui vont pouvoir être assis autour de la table, discuter un petit peu de différentes choses. Donc, c'est nous parler de sa carrière, de comment ça se passe à titre d'acteur, mais aussi des conseils peut-être aux nouveaux, comment ils pourraient travailler mieux avec les acteurs ou des choses comme ça. Bref, la discussion va être ouverte, ça va être très amical et informel, j'en suis sûre, et ça va être une belle expérience pour tout le monde. Par la suite, on s'en va avec du côté de UniTV. UniTV qui est représentée par José Roberge. En fait, UniTV, ça permet aux producteurs de diffuser des émissions quand ils sont hors Québec et Montréal. Donc, c'est réellement leur spécialité, ce qui fait que pour l'Outaouais, c'est gagnant. Donc, ils vont nous parler un petit peu de ce qu'ils recherchent comme créneau, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme émission de télé,
et les producteurs vont pouvoir savoir exactement comment déposer pour pouvoir les approcher. C'est toujours bien de pouvoir discuter directement avec le télédiffuseur, comme ça c'est beaucoup plus simple. On a également, du côté du financement, le Conseil des arts du Canada qui va être là pour nous parler de leur programme, comment emmener au niveau créatif un peu plus de choses et comment déposer. Donc, les cinéastes, naturellement, vont pouvoir s'y retrouver de ce côté. Le lendemain, le samedi et dimanche, en fait, les acteurs sont invités à venir rencontrer et venir suivre un cours de formation avec Jean-Pierre Bergeron, qu'on connaît pour Les Doigts croches, il a travaillé dans Trauma et plein d'autres choses également. Donc, chaque étudiant va repartir avec une scène, donc il va préparer une scène, ils vont pouvoir repartir avec leur démo. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai déjà travaillé par le passé, j'ai dirigé Jean-Pierre sur un plateau. Jean-Pierre a des niveaux de jeu qui permet d'amener ou d'aller chercher les émotions dans différentes façons. Donc, il va donner réellement des conseils aux acteurs comment, entre autres, se préparer pour pouvoir garder tout le temps la même énergie sur le plateau du matin au soir, après 30 jours, d'avoir toujours une énergie qui est dynamique. Et également, comme il faut déjà former des gens comme Éric Bruno, on parle de Sophie Préjean, Maxime Leflaguet, ça va permettre aux gens d'aller chercher quelque chose de nouveau. L'atelier est offert à 100 $. C'est une aubaine. Une aubaine, pourquoi? Parce qu'on a une subvention de Culture Outaouais qui est notre partenaire pour cet atelier-là et celle de coproduction, ce qui fait qu'on peut l'offrir à ce prix-là. Donc, les acteurs, s'il vous plaît, profitez-en. Surtout qu'on a préparé quelque chose pour le 25e anniversaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des invitations pour des soirées spéciales et des choses comme ça. Donc, pour pouvoir venir, en fait, célébrer le 25e anniversaire avec nous. Donc, on vous attend aux journées professionnelles. Puis, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, il y a également l'invitation qui est lancée pour les scénaristes qui voudraient venir écouter différentes personnes nous parler puis présenter leur menu, leur expérience le samedi après-midi. Tout ça se passe à l'Hôtel V, donc c'est tout près du Cinéma Neuf. Vous pouvez aller voir un film après. Donc, c'est ça l'idéal, puis vous allez être directement dans le milieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annie, vous avez vu que c'est un programme bien complet. Donc voilà, c'est très excitant. Et d'ailleurs, en parlant du rendez-vous avec les scénaristes, je laisse Didier, il vous en parlera dans quelques instants, parce que je vous ai expliqué le concept, mais après pour vous donner les noms et vous dire qui sera là, je laisserai donc mon père développer. Je vais tout de suite donner la parole à quelqu'un qui est parmi nous, Madame Isabelle Miron, qui est la mairesse suppléante de la mairesse de la ville de Gatineau. Oui. Oui, je vous laisse venir ici et prendre la parole. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin en remplacement du maire de Gatineau, Daniel Champagne, parce que pour ceux qui ont manqué un épisode, c'est maintenant Daniel Champagne, le maire de Gatineau. Donc, ça bouge vite, là. Faut vraiment se tenir au courant. Jusqu'au 9 juin, en fait. Alors, la ville de Gatineau est partenaire du Festival des films de l'Outaouais depuis ses tout débuts, Monsieur Fary, je crois. 25 ans d'un festival qui est un incontournable pour les cinéphiles, mais n'importe quel amateur de culture en Outaouais. Grâce au festival, on peut voir des films qui ne se faufilent pas toujours jusqu'à nos écrans, et c'est bien malheureux. Des films internationaux, des documentaires, des films qui sortent un peu du modèle des blockbusters américains et qui nous permettent, parce que quelle meilleure façon de voyager, de s'ouvrir l'esprit que d'aller au cinéma et d'être confronté avec une réalité qui est différente de la nôtre. Donc, je suis particulièrement ravie que l'Espagne soit le pays qu'on célèbre cette année. Moi, j'ai grandi comme Monsieur Girard dans la belle région du Saguenay, donc je n'avais pas accès à ces films internationaux et c'est rendu une fois adulte au Cégep que je suis allée au CLAP à Québec voir un film d'Almodovar. Et c'était la première fois que je voyais ça des sous-titres. Ça m'a beaucoup troublée. Mais mais écoutez, c'est un monde qui s'est ouvert à moi ce jour-là. Puis évidemment, le cinéma d'Almodovar, on le sait, c'est l'Espagne, c'est la chaleur, c'est les femmes magnifiques, la nourriture tout le temps l'air bon. On sort toujours affamé d'un film espagnol.
Ça a l'air délicieux. Donc, vraiment, je suis ravie que les cinéphiles de Gatineau vont avoir accès à toute cette belle programmation. On peut rencontrer toutes sortes de professionnels. Bravo de mettre en lumière les scénaristes. Parce qu'on fait toujours de la place aux acteurs, aux réalisateurs, tout ça, on les connaît, mais les scénaristes, c'est vraiment les travailleurs de l'ombre. Et ça paraît d'ailleurs, quand le scénario est mauvais, tout le film fait un peu patate, comme on dit. Un grand merci au Festival des films pour tous ces beaux moments passés et à venir. Bon 25e et bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Je suis ravie d'apprendre qu'il y a un maire. Ça fait plaisir. Jusqu'à quand le maire? Le 9 juin. Bon, d'accord. On a le temps de le rencontrer, peut-être, qui viendra au festival. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Faré, donc qui va vous parler évidemment de la programmation. Mais juste avant, une dernière chose. Je vais vous parler de nos commanditaires, de nos partenaires. Si vous croyez que c'est facile, détrompez-vous. Il faut vraiment pas que j'en oublie un. J'ai mon père qui vient de me faire comme ça veut dire t'as pas intérêt à en oublier un. Donc je vais bien me concentrer et je vais tous les citer, à commencer par Hydro-Québec. Hydro qui nous permet de briller dans tous les sens. Caroline Mignard, Lucille O'Leary qui sont des personnes engagées, investies et qui aiment beaucoup le cinéma, donc ça aide d'avoir des partenaires comme ça. La Sodec, donc qui nous soutient et qui contribue très largement à la pérennité, la promotion du cinéma et du cinéma québécois. Nous aurons la chance d'avoir la présence du numéro 1 de la Sodec, Louise Lantagne, et deux de ses collaboratrices cette année, donc on est ravis. Téléfilm Canada, on va aussi recevoir Sophie Terrien, qui sera aussi présente, donc pour ce 25e, on a plein d'invités, on est très contents. Le Conseil des Arts, que nous sommes fiers d'avoir à nos côtés cette année, nous espérons les avoir encore l'année prochaine. Le Casino Lac-Limy, évidemment, donc, qui nous permet d'avoir de beaux endroits comme ça. Le Hilton, l'Hôtel V, avec qui on a collaboré l'année dernière et ça s'était tellement bien passé que de manière évidente, on a continué cette année. L'ambassade d'Espagne, Viva España, Alberto. Alors un pays qu'on affectionne encore une fois et que tout le monde aime. Donc c'était le pays parfait pour ce 25e. L'ambassade du Maroc, avec qui on a collaboré depuis 2 ans, et puis depuis 2 ans, on ne se lâche plus. Slush Puppy, donc quand on est fatigué, on a besoin d'un peu de sucre, donc on est bien content d'avoir Slush Puppy dans nos partenaires. Alors, on a Chartwell aussi. Alors, c'est un petit nouveau. C'est un nouveau partenaire avec qui on a collaboré cette année et avec qui on prépare un très beau projet. Donc, je vais laisser Monsieur Marc Lafontaine de Chartwell venir prendre la parole pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce partenariat. Madame, Messieurs, distingués invités, en fait, c'est un immense joie que Chartwell Résidence pour retraités participe cette année comme partenaire officiel au 25e édition du Festival du film de l'Outaouais. Chartwell, c'est environ 40 résidences au Québec, mais on a 5 en Outaouais, donc on compte 5 résidences dans notre magnifique région de Gatineau. Et on va faire partie de ces festivités-là, mais on veut aussi célébrer en grande pompe les auteurs d'ici et les auteurs d'ailleurs. On tient à remercier sincèrement M. Didier Faré d'avoir ouvert la porte et de nous avoir sollicité, venir nous voir pour pouvoir participer à vous faire vivre cette expérience dans nos résidences. On veut aussi en profiter pour souligner Monsieur Rémi Gérard, qui, par ses expériences professionnelles, ont fait vivre des expériences grandioses à différents niveaux. Donc, nos résidents, nos résidentes, nos familles, nos employés, tous et toutes ont été témoins au fil des ans de sa passion par son métier, mais également par son talent qui a touché des générations. Nous invitons la communauté de Gatineau, la région de l'Outaouais, puis l'ensemble de la population à voir la programmation 2024. Ils vont vous en parler tantôt, c'est fantastique. Celle-ci propose entre autres des après-midi Chartwell. Les après-midi Chartwell, c'est une magnifique initiative intergénérationnelle qui permet aux grands-parents, aux enfants, mais aussi aux familles de pouvoir participer à venir voir des projections dans nos résidences
et pouvoir propager des moments inoubliables devant l'écran. Il est important pour nous de transmettre la culture à travers des générations. C'est une richesse de notre société, c'est le tissu qui lie toutes les communautés. Nous sommes heureux de créer un espace d'échange où tout le monde peut s'immerger dans des récits, de découvrir ensemble les les merveilles de l'art cinématographique. En espérant que ces festivités inspirent et unissent les générations présentes et futures, nous vous souhaitons un bon festival et un bon 25e anniversaire au Festival de films de l'Outaouais. Merci beaucoup. Donc, je continue avec ma liste de partenaires. Donc, WSP, c'est un nouveau partenaire que nous avons cette année. Et d'ailleurs, je les remercie de nous faire confiance. Amerispa, donc encore un partenaire de l'année dernière qui nous permet de nous relaxer ou de faire tirer en tout cas des coupons pour faire des journées spa. Donc toutes les villes, encore une fois, Papineauville, Rockland, les sites comme Luco, le Hilton, qui vont projeter des films pour nous et avec nous. L'Office franco-québécois pour la jeunesse. Toyota Gatineau qui nous permet d'avoir un nouveau partenaire qui nous permet d'avoir des voitures officielles pour transporter nos invités. Projet Tech, donc PH Charon, Monsieur Atmos comme je l'appelle, qui fait un super travail pour équiper et transformer le théâtre du Casino pour qu'on puisse voir un film dans un endroit extraordinaire. Le CAA qui fera attirer un voyage grâce à Monsieur Daniel Lafortune. Cinoche, le meilleur site de référencement de cinéma au Québec. Culture Outaouais, Ciné Jonction, Studio Action. Nous avons des partenaires culturels aussi, donc le Festival du film d'Angoulême avec Monsieur Besnéard et Marie-France Brière qui sont là chaque année. Fantasia, le Festival de cinéma international de Rouyn-Noranda, donc on salue notre ami Jacques Matt qui nous regarde probablement sur les réseaux, et le Festival Émergence. Pour terminer, Tourisme Québec, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, Tourisme Québec. J'ai pas fini, Judith. Pour terminer, nous avons aussi des partenaires médias qui sont extrêmement importants puisqu'ils nous permettent de véhiculer toute l'information et de parler de notre événement. Donc, nous avons TVA Gatineau, TV5, Le Droit Numérique, Novo, 104.7 Outaouais, 94.9 Rouge, Énergie 104.1, Unique, CTBM avec notre célèbre Jean-Pierre Tadros, MaTV, Studio Canal et Planète Plus. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, je pense que ma liste est complète. Donc, maintenant, j'ai terminé. Avant de laisser la parole à Monsieur Didier Faré qui me regarde très sérieusement, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Il va vous parler de la programmation. Et juste avant, je vous propose de regarder un petit aperçu en images de quelques films qui seront projetés. Nous avons une programmation exceptionnelle cette année, donc j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Effectivement, parlez de parents de cette façon, quelqu'un le retire, vous. Les parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Féminin et Christian.
anything wasn't sold. And explain to me some chapters of the products. Quando arrivavano da lui e veramente corpi umiliati e accasciati. Gracias, no lo sé. Eso que estoy pensando, muchacho, que estás metido en un punto. Tú sabes que eso es meter en fuego a una figura de Estado. Mais voilà, donc vous avez juste un avant-goût de ce qu'on va proposer. Alors, évidemment, tout à l'heure, on a parlé du film espagnol qui allait... D'abord, on parle de Hôtel Silence, évidemment, le film de Léa Poul qui fera l'ouverture du festival. Avant ça, il y aura un court-métrage de Sophie Boyer qui s'appelle « Quand tu dors près de moi ». Je pense d'ailleurs que Rémi, tu joues dedans, hein? Oui, donc j'ai hâte de le voir parce que lorsqu'elle me l'a proposé, le film n'était pas fini, donc mais j'ai vu un peu quelques extraits, puis ça avait l'air vraiment très très bien. Alors évidemment, le premier jour avec ce départ, on rendra un hommage à Rémi parce que je crois que pour toute l'industrie et pour tout le public, pour les malades de cinéma, je dirais les autres, Rémi est un acteur exceptionnel et puis il méritait largement ça. Rémi, j'aurais voulu te donner un Oscar ou un totem d'or puisque c'est notre distinction pour chaque film que tu as fait parce que je veux dire c'est à chaque fois un immense plaisir de te voir jouer. Alors, merci encore. Donc maintenant le prix du jury devient le prix Michel Côté. On avait dit l'année dernière qu'on rendrait un hommage à Michel qui nous avait quittés quelques jours avant l'édition de l'année passée. Donc, c'est le prix du public? Ok, le prix du public s'appellera le prix Michel Côté. Et donc, ça sera le vendredi avant le film espagnol. Le film espagnol, vous en avez vu des extraits. Ça s'appelle En attendant Dali. C'est David Pujol, le réalisateur, avec José Garcia et d'autres acteurs. Ça relate l'histoire de deux garçons qui sont pas d'accord avec le gouvernement, qui sont en fuite de Madrid et ils vont à Cadaqués parce que l'oncle d'un des garçons a un restaurant et donc ils espèrent trouver un job là-bas. En fin de compte, le restaurateur n'a qu'une envie, c'est d'avoir Salvador Dali qui vient dans son restaurant. Alors c'est une comédie évidemment, c'est évidemment la chaleur, les plages de l'Espagne, Salvador Dali et la cuisine espagnole, tout ça réuni. Ça s'appelle En attendant Dali. Alors voilà, cette année on a voulu mettre le cinéma québécois vraiment en avant parce que ça fait longtemps qu'on propose des films québécois, mais cette année particulièrement, je pense qu'on a plus de 60% ou 68% de films québécois dans la programmation. Il y a des films évidemment qui ont déjà joué, mais qui auraient mérité beaucoup plus de succès qu'ils en ont eu. Donc on a déjà vécu l'expérience avec par exemple des films comme Ma vie en cinémascope, qui avait déjà joué 4 mois au Cinéma Neuf, et lorsqu'on les a remis dans le cadre du festival, on a fait des salles combles complètement. Mémoire affective de Francis Leclerc, la même chose. Là, c'était le cas contraire. Il n'avait pas eu de succès à sa sortie. Mais lorsqu'on l'a mis dans le cadre du festival, c'était des line-up qui faisaient le tour du bloc. C'était vraiment impressionnant. Donc, il y a toujours des films que nous, on affectionne particulièrement et qu'on propose aux gens de découvrir parce que c'est vraiment, ça vaut la peine de les voir. Donc, ensuite de ça, dans ces films, évidemment, il y a tous les plus grands réalisateurs comme Denis Arcand, Monia Chokri, Louise Archambault, Chloé Robichaud,
Chloé Le Riche, Pascal Plante, Ariane Louis XVI, Bernard Raymond, François Péloquin, Charles-Olivier Michaud, Annick Jean, Zane Eichroll, Henri Pardo, Hélène Doyle et beaucoup d'autres. Le samedi 6, il y aura une rencontre qui sera, dont on a parlé, qui s'intitule Plein feu sur les scénaristes. Ça va être animé par Michel Picard, qui est ici présent, et c'est avec la participation de Émile Gaudreau. Émile Gaudreau, il a fait Deux pères en flic, Mambo Italiano, Menteur, Nuit de noces, Le sens de l'humour. Luc Dionne aussi, qui a fait Omerta, Monica la Vitraille, Aurore, District 31. Marie Vien, qui est la scénariste de Passion d'Augustine, 14 jours, 12 nuits. Arlette, Le temps d'un été. Émile aussi, ça me fait penser qu'il avait fait aussi Louis XIX, pardon. Il a écrit aussi Un gars, une fille, Ligne de fuite. Et Luc aussi, des films que j'ai oubliés, c'était Rupture, en ce moment DPCP, Le dernier chapitre. Aussi un gars de la région qui sera là, c'est Marc Robitaille, qui a écrit Un été sans point ni coup sûr. Et Un gars, une fille aussi, il a écrit, je pense, la 3e saison. Sylvain Guy, qui a écrit La Cordonnière, qui avait fait un très gros succès ici à l'ouverture du festival. Louis Cyr, L'homme le plus fort du monde, Mafia Inc., Confession. Catherine Léger, qui avait fait Charlotte à Dufon, et qui est en train de réaliser, je pense que c'est commencé, Deux femmes en or. Alors c'est ça, ça se passe le samedi à midi. Plein feu sur les scénaristes, parce qu'en réalité, comme a dit tout à l'heure Monsieur de Chartwell, c'est-à-dire que on connaît bien les acteurs et non, c'est Madame Isabelle Miron qui a dit on connaît bien les acteurs et les réalisateurs, sauf que les scénaristes, c'est eux qui font l'histoire. Et s'il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment très difficile de faire un bon film. Ça, je pense que Rémi en est très conscient. Et d'ailleurs, c'est bravo pour le choix des films aussi, parce qu'un acteur, il choisit de faire un film. Et c'est vraiment important d'avoir un scénario solide avant de s'engager. On va faire un coup de chapeau à un monsieur qui m'impressionne tout le temps. Il s'appelle Jean-Paul Perrault. Jean-Paul Perrault a défendu la langue française, c'est impératif français. Et je pense que ce monsieur-là, plus ça va, plus il me fait réaliser à quel point on doit défendre notre langue. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont vraiment qui sont là pour par conviction et je veux dire qu'ils font tout pour qu'ils remettent les pendules à l'heure lorsque un gouvernement fait un faux pas ou lorsque la langue française disparaît, lorsqu'il y a plus d'anglophones. Je veux dire, c'est important que Jean-Paul Perrault soit avec nous, et donc on lui rendra hommage le samedi. Juste après, ça sera la projection de Flo, le film de Géraldine Danon. C'est l'histoire de Florence Artaud qui a gagné la course du Rhum, qui a gagné aussi la transatlantique. C'est une femme qui s'est battue contre le milieu un peu macho des navigateurs. Le film est vraiment très très réussi. Cette fille-là, c'est une actrice, réalisatrice, et elle a fait. C'est surtout, je connais son père depuis des années parce que j'ai distribué beaucoup de films. Son père a découvert un peu Claude Sauté. Il a fait tourner Belmondo, Depardieu, Catherine Deneuve, Romy Schneider, tous ces gens-là, et Alain Delon d'ailleurs, qui est le parrain de Géraldine Danon. Le dimanche 7 à 11h30 à Papineauville, on a organisé un brunch causerie avec Rémi. Ça va être, je pense, un moment qui est important à Papineauville. Et je veux dire, je vous invite aussi, ça va être animé aussi par Michel Picard. Michel qui connaît fort bien le cinéma, autant québécois que européen ou américain. Et voilà. Aussi, il y aura une carte blanche à Danny Lennon. Danny Lennon, pour vous situer, c'est le pape du court-métrage. Il connaît absolument tous les courts-métrages, donc on lui a laissé une carte blanche pour qu'il choisisse, qu'il fasse un bloc court-métrage. Danny habite à Stansted, je ne sais pas si vous connaissez Stansted dans les Cantons de l'Est.
C'est une ville où il y a beaucoup de granit, d'ailleurs. Et il a pris l'opéra de Stansted, d'ailleurs là où les Beatles devaient faire un spectacle genre un peu pour roder leur show. Et en fin de compte, la municipalité de Stansted a décliné le passage des Beatles dans leur municipalité parce qu'ils pouvaient pas assurer la sécurité aux tous les fans qui évidemment viendraient à Stansted. Et Danny donc a pris cet opéra et il fait que du court-métrage qui passe dans cette salle-là. Donc il sera avec nous pour nous parler de ces courts-métrages-là puis les présenter. Parmi les films sélectionnés, ben évidemment, il y a eu beaucoup il y a beaucoup de films aussi qui ont reçu des prix et des distinctions, comme évidemment Monia Chokri qui a reçu le César du meilleur film étranger pour Simple comme Sylvain, Zone d'intérêt qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, Anatomie d'une chute qui a eu une Palme d'Or à Cannes, l'Oscar du meilleur scénario original, le Golden Globe du meilleur scénario, César du meilleur film, Quitter la nuit, prix du public à Venise, Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant, vainqueur dans la section Journée des auteurs à Venise, La promesse d'Irène, gagnant du Panorama de Vancouver, le procès Goldman, César du meilleur acteur pour Harry Portaler, Les filles d'Olpha, dont vous avez vu des extraits tout à l'heure, finaliste aux Oscars, Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, César du meilleur documentaire, c'est lui qui avait fait Être ou avoir, je crois, qui a eu le prix du cinéma européen, l'Ours d'Or à Berlin, Ama Gloria, le meilleur film au Festival de Jérusalem, Je verrai toujours vos visages, César de la meilleure actrice d'un second rôle pour Adèle Exarchopoulos, le Io Capitano. C'est un film vraiment qui a joué au cinéma et il n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est un film exceptionnel sur le voyage de deux jeunes Africains qui viennent de Dakar et qui traversent l'Afrique pour se rendre en Libye et pour passer en Italie. C'est un voyage absolument bouleversant. Tout le monde devrait voir ça. Vous allez voir, votre optique sur les immigrants va changer. Parce que vraiment, c'est quelque chose, c'est un film vraiment très impressionnant. Il a été Lion d'Or à Venise, et puis finaliste pour les Oscars, évidemment. Syrah, le prix du public à Berlin, et puis il était en nomination aussi aux Oscars pour représenter le Burkina Faso. La Salle des profs, meilleur film, meilleur réalisateur au German Film Award, et qui a représenté l'Oscar aussi qui a représenté l'Allemagne pour les Oscars. Donc, on a parlé évidemment de Géraldine Danon. Et je voulais vous dire aussi que Florence Artaud a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère au-dessus de l'Argentine. Donc, c'est son histoire que on va voir pour ça. Des œuvres qui ont marqué la scène internationale. Las Buenas Compañías, en bonne compagnie, de Sylvia Munt, qui m'enseigne une jeune fille qui rejoint le mouvement féministe et traverse l'Espagne, tandis qu'elle s'engage dans la lutte pour les droits à l'avortement. Comme par magie, de Christophe Baratier, qui avait fait Les choristes, une comédie dans laquelle l'éducation dans laquelle l'éducation est en jeu, et qui oppose un jeune magicien dont la carrière est en ascension à son beau-père. Et La Fonte des glaces de François Péloquin, qui est interprété par Christine Beaulieu, Lothaire Buteau, Marc Bellan et Étienne Loup. Carnaval de Henri Pardo, qui se déroule dans les années 70. Les Colons, une coproduction internationale de Felipe Gualbes Abelli. Chien et chat de Rim Kersiri. Normal d'Olivier Bobinet. Petit Jésus, dans un film de rigolo, avec Antoine Bertrand. Hélène Doyle et puis Germain Bonneau qui viendront présenter Au lendemain de l'Odyssée. Karl Bernier, je ne sais pas si Karl est là, mais lui il viendra présenter Des vies à vivre, son documentaire, un documentaire qui est quand même qui m'a impressionné beaucoup. Rétrothérapie, une coproduction Québec-Belgique de Élodie Lélu, avec Hélène Vincent, Olivier Gourmet et Fantine Ardouin. Marie-France Brière qui sera ici pour présenter le film Cognac et littérature, passion française. Ça c'est l'histoire du cognac, une célèbre marque de cognac
mais les gens qui produisent ce cognac ont été fascinés par la littérature. Ce sont les Irlandais qui sont installés en Charente et qui ont écrit des livres, en fin de compte. C'était pas uniquement leur passion n'était pas uniquement le cognac. Rojek, le film qui avait été sélectionné par Téléfilm Canada, le film de Zen Akol, qui pour les Oscars. Le film de clôture, c'est L'Enlèvement, le film de Marco Bellocchio. Je peux vous dire que ce film-là, c'est probablement un des meilleurs films de clôture que le festival ait jamais sélectionné. Vraiment très très impressionnant. Ça sera projeté le 13 avril au Cinéma Neuf à 19h. Donc c'est tiré d'une histoire vraie et c'est l'histoire de l'enlèvement d'un petit garçon que le clergé voudra faire adhérer à la religion catholique et donc lui il participera au séminaire. Ensuite il voudra faire adhérer sa mère au catholicisme, ce qu'elle refusera sur son lit de mort. Enfin, je vous assure, c'est un film très très touchant. Aussi, évidemment, vous avez vu, on a des documentaires. Donc cette année, il y a un nouveau prix qui s'est ajouté, qui s'appelle le prix Planète Plus du meilleur documentaire. Alors donc ça s'ajoute à ce film-là, à ces prix, donc le prix du scénario, le prix du jury, le prix du public et le prix de la jeunesse. Donc tous ces films-là seront. Alors encore aussi, excusez-moi. Et ben oui, tout à l'heure on a remercié des gens. Donc je voulais remercier spécialement Paul-André David, le maire de Papineau, Patrick Chartrand, Christine Sarraud de Rockland, Muriel Laberge de Lucot. Et puis je vous remercie évidemment d'être venus et puis de faire de ce festival un événement que beaucoup de gens attendent dans notre région. Merci spécifiquement à tous les médias parce que c'est grâce à vous que le festival existe et sans vous, je veux dire, on serait pas là. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez tout bien noté? Est-ce qu'il y a des questions? Non, on va passer au test surprise. Non, je rigole. Mais tant qu'on est dans les remerciements, je voudrais aussi remercier d'autres personnes qui sont extrêmement importantes. C'est tous nos bénévoles. Alors, ils sont pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, merci parce que sans eux aussi, on ne serait pas là. C'est une aide précieuse. Je remercie aussi mes deux collaboratrices, Mani et Alexia, qui font un travail extraordinaire à nos côtés depuis un mois et demi. Et puis, je vais terminer en vous disant que on a très très hâte de vous retrouver pour cette 25e et que la billetterie sera officiellement ouverte cet après-midi. Donc, je vous invite à non, c'est bon, finalement, c'est cet après-midi. Donc voilà, encore un petit peu de patience et je vous invite à vous rendre sur le site pour avoir un récapitulatif de toutes les informations que vous avez eues aujourd'hui. Merci encore et très bonne journée à vous.